Alors, où est le problème? Nous en reparlerons plus tard. Regardons d'abord qui était notre ami Noé. Noé, j'ai un membre de ma famille qui s'appelle Noé, je lui dédie ce message. Noé, c'est un témoignage exemplaire. Il était un patriarche qui a vécu longtemps, un modèle de la foi. D'ailleurs, Hébreux 11 mentionne et relève la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti, a bâti une arche. Il nous dit qu'il ne voyait pas encore ces choses arriver. Il était saisi d'une crainte respectueuse. Il a construit cette arche pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. C'est un homme qui a une communion avec Dieu, un homme qui entendait la voix de Dieu, un homme qui a donné suite à la parole de Dieu, qui a craint l'Éternel et qui a obéi à Dieu. Amen. Ce sont tous des éléments qui nous parlent aujourd'hui et qui sont importants de notre temps. Il a construit une arche. L'apôtre Pierre va parler de Noé comme étant le prédicateur de la justice et un bâtisseur. Donc un homme qui parlait et qui faisait. Il faisait ce qu'il disait. Amen. Il prêchait la parole et il construisait en même temps. C'était un menuisier de très haut niveau qui, avec sa famille, a bâti ce grand bateau. On pouvait donc l'entendre, mais aussi on pouvait le voir. On pouvait voir cette arche. Entendre et voir. L'évangile aujourd'hui doit être annoncé de cette manière, par la parole, mais aussi par les actes. Il faut que les gens puissent voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut voir dans votre vie? Vous parlez de Jésus, c'est bien, mais il faut que vos actes aillent avec votre message, n'est-ce pas? Il faut que les actes et les paroles soient alignés, soient en phase. Il faut que les paroles et les actes soient en phase, que notre vie soit marquée par une cohérence. Et Noé avait cette cohérence. Les gens, s'ils n'entendaient pas, ils voyaient quelque chose de particulier en lui, qui les interrogeait, qui les questionnait. S'ils ne voyaient rien, ils pouvaient entendre son message. Il était le prédicateur de la justice. Mais voici que surgit le problème. La deuxième chose que Jésus va mentionner, donc Jésus ne mentionne pas leurs péchés, leur mauvaise conduite, mais leurs occupations, je le répète. Et surtout, Jésus va dire, lorsque la porte de l'arche se fermait, ils ne se doutèrent de rien, nous dit le texte. Cela veut dire qu'il y avait un grand mal, qui est aussi un mal de notre temps, qui s'appelle l'indifférence. L'indifférence. Chacun a ses problèmes. Il était devenu indifférent. En plus, le temps passait, plus leur cœur devenait